93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, les élections de 2026 s'annoncent plus tendues que les élections de 2025. Dit autrement, les élections municipales et législatives de 2026 augurent plus d'agressivité que les élections présidentielles d'octobre 2025. Les violences électorales risquent d'être plus accentuées lors des élections locales. Les signaux que nous captons ça et là nous donnent cette impression et pour cause, le jeu se jouera entre les enfants des mêmes localités. Les frères et sœurs des villages, entre les gens qui se connaissent bien, accumulent les mêmes rancœurs avec un électorat qui a plus de liens directs avec les candidats. Une population qui devra décider sur qui va la diriger ou la représenter directement. À côté, les tensions tribales seront plus exacerbées. Plusieurs indicateurs nous amènent à cette crainte. Nous redoutons beaucoup plus la violence des fondamentalistes du RDPC. Ces élites qui chercheront à éliminer à tout prix et à tous les prix toutes les oppositions locales à l'effet de faire triompher le RDPC à la présidentielle afin d'apparaître comme un bon élève de la circonscription qui mérite une investiture. Et face à l'adversité, à la concurrence à laquelle l'opposition soumet davantage le RDPC, le recours à la violence restera la seule arme. Les élites locales du RDPC seront obligées d'agresser les opposants locaux afin que la mauvaise nouvelle électorale ne vienne pas de leur fief. En 2026, ça risque d'être la totale, la saturation. Il ne sera plus question de la quête d'une investiture. Il ne sera plus question de la quête d'une investiture, de la séduction du comité central à travers un bon score à la présidentielle à tout prix au niveau local, mais de la quête de la victoire de ces élites elles-mêmes aux législatives et municipales, la sécurisation de leurs propres élections, leur propre victoire au village. L'agressivité risque d'être à son comble, la brutalité la plus bestiale risque d'être au rendez-vous. Pourquoi ce sujet ce matin? Nous parlons de ce sujet parce que nous avons revisité les enjeux de l'enlèvement de l'activiste de Ngaoundéré Djoubaïrou, un compatriote enlevé le 24 décembre 2024 et resté porté disparu pendant plus d'un mois. Aucun membre de sa famille n'avait aucune nouvelle de lui. Pendant tout ce temps, les autorités locales et nationales étaient restées muettes. Jusqu'ici, nous balbutions sur la raison cachée de l'enlèvement, ni vu ni connu de l'activiste Djoubaïrou, mais aujourd'hui, nous sommes à même d'affirmer que cet enlèvement répond à un souci de neutralisation politique des voix gênantes au niveau local. Nous pouvons aujourd'hui prendre le risque d'émettre l'hypothèse selon laquelle Djoubaïrou a été enlevé dans le cadre d'un règlement de compte local en vue des élections de 2026, suivant les deux niveaux des enjeux politiques relevés tout à l'heure. Le premier, le bon score à tout prix dans le fief pour séduire le comité central et obtenir une investiture aux élections municipales et législatives. Deux, obtenir personnellement à tout prix et à tous les prix une victoire aux dites élections. C'est donc une certaine élite de la Damawa et plus précisément de Ngaoundéré qui devrait être maintenue comme le premier suspect de l'orchestration de l'enlèvement de l'activiste politique Djoubaïrou. Au premier plan, l'enlèvement de Djoubaïrou est donc une commande à Damawa ou si vous voulez, pour être plus précis, une commande Ngaoundéré. L'État central, le centre de l'ordre de 82, n'est pas mêlé à cet enlèvement. C'est une action de la faction fondamentaliste de la Damawa de l'ordre de 82. Une manœuvre de l'élite politique locale à l'insu des autorités sécuritaires locales et nationales. C'est donc un règlement de compte en catimini. L'État ou le centre de l'ordre de 82 s'est seulement retrouvé devant un fait accompli. Et aujourd'hui, le colis Djoubaïrou est entre leurs mains. Ils sont embarrassés. Mais comme ils doivent être solidaires, ils sont obligés de le garder au CED et contenter les élites derrière cette injustice, cette violation flagrante des droits de l'homme et des droits politiques, en souscrivant à la logique de l'élimination préventive des voix gênantes afin qu'elles ne puissent pas faire perdre les élections présidentielles dans la Damawa à l'élite locale et compromettre son investiture aux élections de 2026, compromettre aussi leurs chances de victoire. Vous comprenez donc pourquoi les autorités sécuritaires de Ngaoundéré sont restées évasives sur cet enlèvement. La commande venait de loin. Vous comprenez pourquoi les acteurs non sécuritaires, les acteurs du quartier ont été plutôt utilisés pour enlever Djoubaïrou. C'était une commande privée. Vous comprenez pourquoi après son enlèvement, l'activiste politique a dormi au noir, non pas dans la région de la Damawa, mais dans la région de l'Est à Garoua-Boulaye, région de service d'un des mercenaires de l'enlèvement. C'est dommage que notre État, notre gouvernement ait donné ce type de pouvoir aux élites locales. Le pouvoir d'orchestrer les enlèvements des compatriotes qui ne sont pas d'accord
avec elles et surtout les maintenir en prison aujourd'hui, n'est pas toujours au courant du motif de son enlèvement et de son maintien au CED. Après 2 jours, 3 jours, on le porte du CED pour l'amener au tribunal militaire de Yaoundé. Il passe presque une journée là-bas, personne ne le présente au juge, après on le ramène au CED et c'est comme ça chaque fois. Entre-temps, on ne le prévient jamais, on vient seulement comme ça, on le porte, on l'amène au tribunal militaire. On ne lui dit pas en avance que tel jour, on va t'amener au tribunal. Cela ne lui permet pas de communiquer à sa famille les jours de ses audiences. On ne lui permet pas d'alerter son avocat maître Fabien Kenyé les jours de sa présentation au tribunal afin que ce dernier puisse l'assister. Rien. On a l'impression qu'il s'agit d'une manœuvre pour le torturer psychologiquement. Vous voyez à quel niveau la branche fondamentaliste extrémiste du RDPC peut aller, à quel niveau l'État, notre justice peut être complice des règlements de compte politique des élites de la branche fondamentaliste du RDPC. Tous ces gens savent que le colis du Bayrou est désormais encombrant, mais ils ont honte de reconnaître qu'ils ont fait popo dans le pantalon. Comme ils ont peur de heurter les élites fondamentalistes de la Damawa derrière cet enlèvement, ils préfèrent seulement pourrir la vie du jeune homme. C'est simplement Christ. Bon début de week-end à vous tous et bonne célébration de la femme camerounaise. 93 FM.